Bonsoir. Donc, je corrige ici les problèmes que vous avez réalisés aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de vous corriger individuellement. Donc, on avait un premier problème où on nous disait qu'on pouvait commander 0,5 euros le gigaoctet de stockage et qu'il y avait 5 euros de frais de port pour toute la commande. Et on pose la question comment le modéliser sous la forme f de x. Donc 5 euros de frais de dossier, c'est fixe. Donc dans notre fonction, ça pourrait être B. Et 0,5 euros le gigaoctet, ça veut dire pour chaque gigaoctet. Donc le montant varie en fonction du nombre de gigaoctets. Le nombre de gigaoctets devient x. Donc on peut écrire 0,05 fois x, c'est le prix variable en fonction des gigaoctets. Donc si on cherche maintenant à en faire une fonction, on peut écrire que le prix qu'on va payer, c'est 0,05x, donc 0,05, donc 5 centimes si vous voulez, fois le nombre de gigaoctets, plus les 5 euros de frais de dossier. Donc la fonction, on peut dire que c'est une fonction, on peut dire que cette fonction est affine car on a 0,05 fois x, donc on a a ici devant le x, on retrouve x qui est le nombre de gigaoctets et on retrouve 5 qui sont les frais de dossier qui nous fait b. Voilà pour la première partie de l'exercice. C'était le même type d'exercice que le problème qu'on avait déjà corrigé concernant la location de la voiture. Ensuite, exercice pas trop compliqué, toujours dans le même problème. On vous demandait l'image de 400 par la fonction f, donc toujours la même chose. On va remplacer dans l'expression de la fonction x par 400, puisqu'on cherche f de 400. On obtiendra 20 plus 5, ça fera 25. Attention, on attend une phrase sur le sens du 25, c'est ce que veut dire interpréter. Donc, pour une commande de 400 gigaoctets de stockage, on paiera 25 euros, c'est bien le sens, 20 euros pour le stockage, 5 euros pour les frais de dossier. Ensuite, déterminer l'antécédent de 15 par la fonction f. Donc, j'insiste auprès de tous sur la manière de rédiger l'équation qui nous permet de trouver l'antécédent. Certains m'écrivent encore f ou g devant, pas du tout. On écrit la formule 0,05x plus 5 égale 15 puisqu'on cherche l'antécédent de 15. Donc on résout l'équation, le plus 5 va passer de l'autre côté, il devient moins 5, donc 15 moins 5, ça nous fait 10. On divise ensuite tout par 0,05 des deux côtés et on obtient x égale 10 divisé par 0,05, ça fait 200. Donc l'antécédent de 15 par f est 200. Il faut interpréter, ça veut dire quel est le sens du 15 que l'on trouve par rapport à 200. Si on paie 15 euros, c'est que l'on a commandé 200 gigas de stockage. Voilà, l'exercice n'est pas très difficile, c'est un exercice typique du brevet. Donc on va maintenant corriger le problème 2. Donc problème 2, on avait une situation double, puisqu'on a une séance de cinéma qui coûte 8,50 €, une carte d'abonnement 22 € par an qui permet de payer la séance 6 €. Donc première question, on vous demandait le prix pour 24 personnes. Donc on est dans la première situation, donc on va prendre le nombre de personnes multiplié par le prix de la séance, donc 25 fois 8,50 égale 204. On n'oublie pas sa phrase réponse. Le prix d'une séance pour 24 personnes est de 204 €. Ensuite, on avait une deuxième question. Si on a l'abonnement et qu'on paie chaque séance 6 €, quel est le prix pour 8 séances? Donc c'est simple, on va avoir 8 fois 6, nos 48 €. Mais aussi, on a 22 € d'abonnement. Donc 48 plus 22 égale 70. Les 22, on ne les paie qu'une fois, c'est la carte d'abonnement. Donc le prix pour 8 séances est de 70 €. Ensuite, question 3, on note, je vais tourner, voilà, on note x le nombre de séances, n de x le prix pour x séances au tarif normal, et a de x, donc ce sont deux fonctions différentes, le prix pour x séances au tarif abonné. Et on vous demandait donc l'expression de la fonction n de x, l'expression de la fonction a de x. Donc, dans la première situation, qui est le tarif normal, sans abonnement, n de x, bien c'est le prix d'une séance multiplié par x, donc 8,5x. On a donné l'expression, que l'on appelle aussi formule. Dans la deuxième situation, l'expression c'est 6 € la séance multiplié par le nombre de séances, plus l'abonnement qui est fixe qu'on n'a payé qu'une fois. Donc voilà l'expression a de x au tarif abonné.
Fin du problème 2. Donc, à partir de combien de séances est-il intéressant de prendre l'abonnement? Alors, en théorie, il faudrait résoudre une inéquation. Mais l'inéquation, on ne sait pas les faire encore. Donc, on va simplement utiliser une équation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de combien de séances est-il intéressant de prendre l'abonnement? Mais c'est à partir du moment où ça coûte moins cher de faire 6 fois x plus 22 que de faire 8,5x. Donc, il faut que cette formule aboutisse à un prix inférieur à 8,5x. Donc, on se pose la question, quand est-ce que c'est égal, puisqu'on ne sait pas encore résoudre les inéquations? Ben, c'est égal quand 6x plus 22 est égal à 8,5x. C'est-à-dire que je sois abonné ou pas, pour combien de séances, finalement, le prix est égal. Donc, je résous mon équation. Alors, volontairement, j'ai mis mes x à droite. Parce que si j'avais mis mes x à gauche, j'aurais eu moins 8,5 et je me serais transporté là un moins x tout le long. Donc, pour faciliter le travail, mais ça ne change rien, je laisse mes x à droite et donc c'est 6x que je fais basculer à droite qui deviennent moins 6x et que je garde mon 22 à gauche. Mais c'est pareil si on le fait dans l'autre sens. Donc, on arrive à 22 égale 2,5x. Donc, 22 divisé par 2,5 égale 2,5x sur 2,5. Et on arrive à x égale 8,8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que 8,8, ça serait un nombre de séances, ça n'a pas tellement de sens. Mais ça veut dire que pour 8,8 séances, le prix est le même. Grosso modo, ça veut dire que pour moins de 8 séances, il vaut mieux continuer de payer 8,5x, donc 8,5 € la séance, premier tarif, et qu'au-delà de 8,8 séances, on est gagnant à payer 6 € la séance en ayant pris l'abonnement. Donc, on rédige, à partir de 9 séances, il vaut mieux être abonné. Voilà, j'ai terminé la correction des problèmes. Il faut bien que vous regardiez au moins 2 fois cette vidéo et 2 fois la vidéo de la correction des exercices 11 à 14. Bonne journée!